Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir boxing et unboxing. Alors boxing, ça vient de l'anglais to box qui veut dire mettre en boîte. Alors ça veut dire convertir d'un type vers un autre type de données. Donc là je définis une variable int de type entier, je définis une variable objet de type objet. Ma variable int, bien entendu, a un type valeur et ma variable objet est de type référence, comme vu précédemment dans une vidéo précédente. Donc moi, ce que je veux faire, c'est affecter ma variable de type objet en lui affectant la valeur de ma variable int. Donc ça s'appelle boxing et il suffit de faire ma variable objet égale ma valeur int. Alors pourquoi ça fonctionne? Eh bien, parce que ma variable objet de type référence a, on pourrait dire, un type supérieur qui englobe ma variable de type entier. Donc que fait le CLR? Eh ben, il va prendre la valeur de ma variable int et il va la copier dans un emplacement mémoire sur lequel pointe ma variable objet. Ensuite, je fais juste un console writeLine pour l'afficher. Et unboxing, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire j'ai une variable de type référence, par exemple variable objet, j'ai ma variable int qui est la variable qui va recevoir une nouvelle valeur et je lui dis que ma variable int est égale à ma variable objet castée au format int. Ça c'est la syntaxe ou la façon d'écrire pour lui dire vérifie que ma variable objet est de type int et affecte-la au format int. Donc que fait le CLR quand il voit cette ligne de code ici? Eh bien, il va aller, d'abord il prend variable int, il dit quel est son type, elle est de type entier. Ok, ensuite je vais lui affecter une valeur, donc j'attends une valeur entière. Ensuite, je lui affecte quoi? Eh bien, ma variable objet. Elle est de quel type? Elle est de type objet. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, à la dernière affectation, elle valait 55. Est-ce que 55 est un entier? Oui. Donc, je peux affecter à ma variable int la valeur 55. Mais si ma variable objet n'avait pas un type, la valeur de ma variable n'avait pas un type int, alors l'affectation n'aurait pas été possible et il y aurait eu un message d'erreur. Donc ensuite je l'affiche, donc je vais faire F5 et là on voit bien que ma variable objet a bien reçu la valeur 3 et que ma variable int a bien reçu la valeur 55. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lui mets que ma variable objet est égale à une chaîne de caractères? Et ben on voit tout de suite que Visual Studio me dit il y a une possibilité d'erreur de casting invalide. En effet, le compilateur ne sait pas convertir une chaîne de caractères en valeur entière. Et si je fais F5, il exécute et dès qu'il arrive sur ma ligne 18, il me met le cast spécifié n'est pas valide. Et ben oui, parce qu'il ne sait pas comment convertir Toto en entier. Donc on va arrêter l'exécution.
Donc ça veut dire que objet, c'est très pratique. C'est le type le plus grand, le plus large, sur lequel presque toutes les classes du framework .NET de Microsoft a été écrit. En tout cas pour les grandes classes. Et c'est très pratique, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Par contre, il faut vérifier que le type est compatible. Donc si je voulais faire un variable objet égale Toto, il faudrait que la ligne suivante, je fasse un try catch pour vérifier que la valeur variable objet contient bien un int. Voilà, c'était une petite vidéo sur boxing et unboxing. Alors, boxing et unboxing, c'est des concepts très pratiques qu'il faut connaître. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.